Es-tu en sécurité? Ça va? T'es pas Je vois, blessé? il y a quelqu'un avec moi. Il m'a arrêté. Qui? Euh, Scarl. Ah! Ah, ok. Ah, bah, c'est bon, tu es entre de bonnes mains. En tout cas, c'est lui qui t'a stoppé? Oui, oui, c'est lui qui m'a arrêté. Pendant que tu parles, Scar il est toujours en train de mettre sa main dans le sang, comme ça, il a l'air de Ouais. chercher un truc, il est très... Bon. Reste où Apparemment, tu es, en tout cas, reste avec lui. ouais, Nous, on m'a planté un truc. Je comprends pas ce qui s'est passé. on a vu. Il y a une seringue cassée par terre. Et le corps de cette malheureuse. Et, et pourquoi elle t'a attaqué avec ce truc? Je sais pas, elle a dit quelque chose que j'ai pas compris. Je sais même pas dans quelle langue c'était. Je n'ai pas compris. Et elle m'a planté ça. Mais elle était dans son état normal? J'en sais rien. Elle avait l'air. Je me souviens qu'elle avait l'air surprise quand j'ai câblé. Non, on a dû t'injecter qui a dû te faire quelque chose qui a dû te faire rentrer en frénésie, là. La bête a pris le dessus et elle en a fait les frais. Mais en effet, Ouais. si elle était surprise, je pense que... Je sais pas. On l'a manipulée d'une quelconque manière pour te faire ça. Mais en tout cas, nous ici, avec Franck, déjà, Franck a appelé docteur. Et moi, j'avais appelé une de mes connaissances pour te retrouver, mais du coup, en tout cas, elle va appeler l'émissaire, Monsieur Montgomery, et on va faire en sorte Ok, que ce te- soit... que le café ferme. Euh, désolé de mettre ça sur la table. On a d'autres endroits à nettoyer? euh, j'ai regardé Scarl du coup, parce que tu sais, dans le souvenir, tout est flou. J'ai fait d'autres conneries. Il te tend la main comme si pour te donner prendre le téléphone. Tiens. Salut ma beauté. Salut! Tu vas bien? Tu portes quoi ce soir? Hop, toujours ma petite veste verte. Tiens. J'aime bien celle-là. Elle est pas mal celle-là. Merci d'avoir récupéré la brebis égarée. Oh, récupéré, je lui ai pété un bras. Bah, comme il était, Ah bah il c'est voulait me tout. mordre, alors je lui ai cassé le bras, hein. On va chercher. Alors, nous, on a la victime du point de départ, mais tu l'as suivi à partir de quand? J'ai fait 4 pâtés de maison, avant Japantown. Hum. Il a bouffé un SDF. Bah, Bon, ça je chez peux vous? maquiller, non je peux maquiller ça. Il s'est Ouais. tranché les veines tout seul, enfin une connerie, ça je peux faire. Ouais, ok. Par contre, la mascarade, si quelqu'un l'a juste vu par la fenêtre, ça craint. Ouais, il était... Il n'a pas dû maîtriser sa vitesse. En même temps, s'il est allé si loin en si peu de temps, il a dû... Comment il s'appelle ton pote là, qui est comme moi là? Andrés? Ouais, ce couillon là. Il peut... dis-lui... Enfin... non, je vais le prévenir qu'il surveille les articles. Demain matin, au cas où, s'il n'y a pas quelqu'un qui dit oui, j'ai vu un gars courir dans la rue, je sais pas quoi, là, là. Et puis on fera ce qu'il faut comme d'habitude, on ira faire un petit... Enfin voilà. Ok. Par contre, je l'ai vidangé, Ouais. elle sent qu'elle est par terre, c'est super étrange. J'en suis... Euh, j'ai envie de lécher le sol, quoi. Bon, je l'ai déjà fait, hein, ça c'est pas l'histoire. Mais là, Ouais, ouais, il y a un truc qui en dégage, c'est trop... Enfin, je sais pas. ouais, je commence à... Je vais récupérer un peu avec ce que Ouais, j'ai. Enfin, j'ai rien, ouais, j'ai une bouteille, j'ai une canette de bière, je crois, dans ma voiture. Bon, voilà. ouais. Mais... Je sais à qui le donner, je passerai te voir. ah oui, madame, elle connaît des... Monsieur Truc, madame Machin, hein, qui traîne pas avec Voilà. les traîtres que je suis. Bien Mhm. sûr. Mais bon, t'as de la chance, je t'aime bien. Peut-être un Ouais, peu plus, même. vraiment. Mhm. Euh... Ouais, bah je vais amener ton chaton perdu là, hein? Vous êtes où Ouais, vous? au café 80, attends, hein. Oh putain, c'est trop loin. Bon, sinon, ramène-le chez le baron. On va prendre un taxi, ouais.
Où Quand ça? quand il dit ça, je me regarde un peu en mode. Il te voit te regarder, puis il te regarde, il fait. Ouais, non, il faut pas prendre un taxi. Bon, je vais le ramener. Tu m'en devras une, hein. Un petit rencard, un café, une Ça promenade, marche. un dîner sur l'eau, un petit T'inquiète. bisou. Un On va rendez-vous privé. s'arranger. Hein, ouais. D'accord. Ok. Allez, bisous. Merci. Ciao. Ciao. Moi aussi je t'aime. Salut. Et il te rend le téléphone. Il prend le téléphone en mode. Ah, Ouais, t'inquiète. Je sors un plan là, ça va marcher. Je sors un truc là, c'est un dos cette fille. Tu vas voir. ouais, je le crois. Ah, bah, merci encore en tout cas. Ouais, Bon, bah on écoute, t'attend, on vous attend. il va se passer un petit truc avant que je retourne vers vous. Où il y a le familier de Scarl qui va arriver. C'est un chien, un gros molosse, mais il est comme lui, il a pas de poils, il est tout gris comme ça, on voit presque à travers sa peau. Mm. Il va venir à l'échelle 100. Et d'un coup, il va se mettre à grogner, se mettre à être super vénère, à avoir des sauts drôles de smas. Il va sauter sur Scarl. Scarl va se faire renverser par le gros chien. Ouais. Et le chien, tu vois que le chien est en train d'essayer de le bouffer. Est-ce que tu Ouais. veux faire un truc? Est-ce que tu vas intervenir? Ouais, quand même, bah, c'est plus à nouveau du réflexe qu'autre chose, hein, mais il me met un taquet dedans. Un coup de pied, vraiment pour le. Je vais pas faire de Plus, geste que plus en mode vitesse, en mode ça dégage, quoi. Genre. voilà, t'as peu de force et tout, mais ouais, Ouais. tu vas lui mettre un coup, le chien va faire un petit truc sur le côté, et Scarl il va casser le cou du chien. Tu vois la tête qui poum, toute molle, il est là par terre, il est dans le sang, il fait bordel de merde. Putain non. Il regarde ce qu'il vient de faire, et tu le sens abattu d'un coup. Putain de merde. Désolé. Qu'est-ce que c'est que ça? Il regarde le sang. Qu'est-ce que t'es? Qu'est-ce qu'on t'a fait, bordel de merde? J'en sais rien, mon pote, j'en sais rien. Putain de merde, putain. Et tu vois qu'il a une goutte rouge qui coule de son œil. Ouais. Ce qui est on vous a expliqué, c'est un sanglot, vous pouvez pas pleurer, c'est du sang, tous vos fluides sont du sang. Et là, il essuie comme ça. Allez, je te ramène. Putain de merde. Allez, viens. Alors, je suis avec lui, enfin, si je l'aide à se relever, vu qu'il était à terre quand même. Mhm. Je mets une tape dans le dos. Il comprend, quoi. Il arrive, vous avez une bagnole un peu naze, un peu pourrie, tu te montres comme un roule, mais un roule. Ouais, Et comme la mienne, quoi. voilà, et vous commencez à... Il commence à partir et il fait un... Merde. Attends. Il prend une fois, en effet, une canette de bière en métal. Avec sa griffe, il casse le couvercle. Facilement, il va dans la rue, il va récupérer du sang. Et il fout un journal, un papier journal qui traînait comme bouché. Tiens ça! Ouais, Tu sens merci. qu'il y a comme ça dans la canette qui est comme Ouais. ça, il y a peu de sang. Ouais. Et vous partez à tout à l'heure. De votre côté, excusez-moi Franck, ça fait longtemps que tu es spectateur. Tout ce temps-là s'est passé effectivement, où t'as assisté un peu à côté, l'appel téléphonique de Sinara, etc. Et tu vois arriver, petite caméra blanche du balayeur. Bah, du coup, je vais le voir, et puis je dis, 10 000. Tu sais, mon frère, ça fait des décennies et des décennies que je suis dans ce métier, que je suis dans ce monde. C'est la première fois, je crois, qu'on m'appelle aussi peu de temps, 2 fois. Et pour des endroits, rien un peu autour, super dangereux pour ce qu'on est. Hyper dangereux pour ce qu'on est. T'as vu toutes les maisons, là? Tous les gens Ouais. potentiels qui seraient réveillés par n'importe quoi? Ouais. Enfin bon, t'as de la chance que tu es de chez moi. Rentrons. Il te voit, Serena, t'es un peu à côté. Je vais voir docteur. J'ai appelé une amie, Loumeille. Et Il réfléchit, il a l'air de réfléchir. Oui. Je vois qui c'est. elle va appeler l'émissaire. Après que vous avez fait de... Non, mais ça c'est pas mon ressort. En tout cas, cet endroit va être clos.
10 000, tu m'as dit? 8. Ah, non, mais... Tu sais, je sais quitter, hein. Tu es un inspecteur de la DEA. Je pense que je m'attendais à plus... Bon, c'est un peu ridicule, là, quand même, d'essayer de me faire diminuer dès que tu ouvres la bouche. Mais bon, Ça y est. je commence à parler comme Scarl. Mais bon, du coup, vous avez combien, vous deux, sur vous, là? Ok. Est-ce qu'il reste dans l'enveloppe? Ouais, franchement, parce que moi, De souvenir, j'avais dit 4000, je sais plus ce qu'on avait vu en off, je me rappelle plus exactement. On est parti à peu près là-dessus, 5, 4, 5000, c'est pas grave. 4000. Il réfléchit, il regarde les lieux. Bon, mon travail est de préserver la mascarade. Les tarots, c'est moi qui les fais, c'est à moi de m'arranger, c'est ce que le baron a dit. Eh bien, je vais m'arranger avec le baron. En tout cas, donnez-moi vos 4000. Et disons que... Il faudra se débrouiller la prochaine fois, d'accord? Je ne répondrai pas. d'accord. Et puis... Vous êtes nouveau dans ce monde, pas toi. Un peu plus moins, mais toi oui. Tout marche par compromis. Tout marche par un prêté pour un rendu. Et vous venez d'avoir un joli prêté, il va me falloir un joli rendu. On se comprend? Vous avez nos numéros? Je n'enregistre pas Exactement. les numéros. Vous avez le baron? On va m'expliquer ce qu'il y a un rendu, parce que moi je comprends pas toutes les règles. En plus simple, mon cher, je vous rends un fier service, vous me rendrez un fier service quand je le déciderai et vous y serez obligé. Sauf de quoi ce sera une violation de nos règles de courtoisie. Disons. Et éventuellement, vous oublierez le balayeur jusqu'à la fin de votre non-vie. Bref, je suis pas là pour ça, je vais me travailler seul, veuillez me laisser. Et hop hop hop, il retourne la main aux 4000 $. Oh, dommage. Merci bien. Quand tu lui donnes l'argent, il saisit ta main et il te regarde intensément et tu sens la carte qui bouillonne. C'est plus qu'elle chaud, c'est qu'elle bouillonne. Et il te lâche la main un peu violemment comme ça, il te pousse. Et il se tourne vers le cadavre. Et moi je l'attrape et je lui mets une main sur l'épaule. Tu sens qu'il se serre comme un chat, tu sais, dès que tu fais ça. Et je ressors la carte. Même si Serena elle est là, c'est pas. J'allais dire, oui, là, tu vois, donc il sort une carte noire Ouais. avec des inscriptions blanches dessus. Non, mais Ah bah, il l'a montré, je sais ce que c'est. Ah. Là, je la sors et je lui dis, bon, ça fait 2 fois. Maintenant, tu vas me dire ce que c'est, en fait. C'est pas normal que 2 fois à ton contact, 2 fois, ça se met à me brûler comme ça. Donc, moi, je veux bien, c'est quelqu'un qui me l'a donné, je sais pas quoi, faut le retrouver, machin. Tu me files un pendentif, là, même parce qu'il faut que j'en foute. Je dis, qu'est-ce que tu sais à ce sujet-là? C'est quoi ça? Pendentif, tu devras le donner, je t'ai dit, à la personne qui a fait Oui, ce oui, à lien. la personne, je sais, je suis pas sourd. Et ça répond pas à ma question. La question, c'est quoi ça? Ou c'est à qui, je devrais même dire. Il te regarde, Serena, il a un petit sourire en coin, comme si qui voudrait dire oh les enfants. C'est un lien unique, un artefact lié au Trémère. La personne qui t'a donné ça prend soin de toi, te surveille, te guide. Potentiellement la personne qui a fait ce que tu es aujourd'hui, qui t'a donné cette non-vie. Ça t'ira comme explication pour le moment? Non. Eh bien c'est tout ce que t'auras, pour le moment. Laisse-moi travailler, nouveau-né. Je le retiens quand même un peu.
Il y a une sorte de baston de regard entre eux, Serena. Tu sens, toi, toute la tension. Hein, Le conflit social. et on rentre en effet dans une sorte de conflit social. Il te regarde, il tient ton regard. Et on va se faire non, non, pas à la volonté, on va se faire au charisme. Petit conflit, Ouais. regard de mâle vampire. Et puis, mais il faut que je mette un truc à 0. Tac. T'es à 2, je suis à 2 aussi, mais t'as fait un 10. Bien joué. Il te regarde, il va baisser son regard et... Plus tard. Mais du coup, t'oublies pas les numéros alors. T'as un petit rictus. Bien, je dois me concentrer, laissez-moi, je dois rien laisser. À plus tard. Moi, je récupère quand même, pendant qu'ils aient discuté, j'ai récupéré la seringue sans rien toucher. C'est pas Pour voir... Franck qui l'avait pris? C'est moi qui l'ai. Ouais. Ah, Ouais, pardon. c'est Franck qui l'avait Ok. récupéré. Ouais. Désolé. J'estime que t'as fait Je n'ai rien attention à dit. prendre tous les bouts de verre, machin, qui étaient Je cassés. n'ai Enfin, rien voilà. dit. J'estime que t'as fait ton boulot de flic comme il faut. Mon cher Je regarde si Franck. on n'a rien laissé d'autre à nous. Et je dis... Ah, pourtant, je vous ai laissé... Ah non. Ah non, si, je vous avais laissé sur la carte. Pardon. Ouais. Oui. Excuse-moi, Bonsoir. tu disais, Darklou? Je rejette un dernier coup d'œil s'il n'y a pas d'autres traces de nous, d'objets. Du coup, Franck, il a ramassé le carnet et la seringue. Il y a la tasse où Kyle a bu, qui est sur la Il y a un moment, table. j'en ai plein mes poches quand même. Ouais, c'est Il un peu. est- Voilà, je suis un peu hors là, mais je commence à en avoir plein les poches. Ouais, il faudra qu'on gère ça, ce que t'as sur toi. Le seul truc qui est à vous, oui, qui reste, c'est là, oui, je dis la tasse où Kyle a bu. Ça, je vais laisser... Mais en effet, oui, vu que la cabane, il a dit qu'il a tout nettoyé, donc là, la tasse va disparaître, quoi. On sort. On va un peu ellipser, je vois l'heure, ouais, on va plutôt conclure. On va ellipser le voyage de Kyle. Donc on va se retrouver une demi-heure plus tard, 40 minutes à peu près. Vous êtes, tout votre temps, Serena et Franck, ça va être juste être devant le dîner, enfin, devant le café et attendre. Vraiment, il va prendre du temps pour tout enlever. Si vous jetez des petits coups d'œil, vous allez voir un peu opérer. Moi, je check de temps en temps s'il n'y a pas le van noir qui repart. Tu l'as vu à une autre rue, mais quand il vous a vu devant, il a tourné pour pas passer devant le café. Il est toujours dans le coin. En effet. J'ai une petite question à Kyle, du coup. Est-ce que tu as parlé à Scarl sur la route pendant les 40 minutes, ou est-ce que tu as pris tes esprits tout le temps là? Est-ce que Non, je pense qu'il lui aura demandé ce qu'il est vraiment, parce que c'est la première fois qu'il voit quelqu'un d'autant défiguré, en fait. Honnêtement. On peut le jouer si tu veux. On peut jouer si. Et dis-moi, Scarl, t'es quoi exactement? Enfin, t'es de quel clan? Est-ce que le vieux Stenfield, il a des trous dans ses leçons? Il t'a pas expliqué. Je t'avoue que j'ai pas les têtes à repenser aux leçons du vieux Stanfield. Il me déteste. Pour lui, je suis sale, toujours, tout le temps. C'est drôle. En même temps, Et tu vois que sa comment il est peau, maniaque. elle part un peu comme du plâtre. Ça fait des fois des petits trucs, des petits morceaux qui s'enlèvent comme ça. Je suis un monstre. Lorsque moi, on m'a mordu et qu'on m'a étreint, mon corps a changé, mon aspect a changé, ma malédiction a opéré. Ok. Je suis devenu un monstre. Toi, c'est intérieur, moi, c'est extérieur. Je suis condamné à... Il passe sa main comme ça, à être ça. Et tu vois, en effet, ouais, tu vois tous ses os, ses veines, tu vois tous. En fait, il a une peau très, très claire. Ok. C'est mon fardeau. J'ai disparu de ma vie. Pour mes proches, ma famille, ma femme, mes enfants. Tout.
Je suis pas d'ici. Je suis pas d'ici. Je viens du Canada. De où? Canada? Ok. Ontario, Canada. Hmm. Ça fait 70 ans, 12 ans que j'ai pas vu Ouais. ce beau pays. Ça fait un moment, du coup. Oui, c'est trop long. Ah, au début, j'ai essayé de me jeter d'un toit, j'ai essayé de passer sous un bus, j'ai essayé un tas de trucs. Mais n'essaye pas, ça marche pas et ça fait mal. Putain, je suis con quand même. Il a un moment de... Ouais, oui, j'imagine. Mais bon, le baron m'a sauvé de cette camarilla il y a une dizaine d'années. Et je suis chargé de ramasser les mecs comme toi, qui se perdent. Ok. Mais attention, ne sois pas offusqué si t'entends certains m'appeler le traître, parce que oui, les Nosferatu ne sont pas du mouvement Narc. Ouais. Ils nous appellent les Nosferatu rouges, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. C'est un nom comme un autre, j'imagine. Enfin bon, Ok. Bah, merci pour ces infos, en tout cas. Sympa. tu le sens un peu triste, mais tout à l'heure il a dû zigouiller Ouais. son chien. Tu le sens un peu... Il mâchouille un cure-dent comme ça, il regarde vraiment tout droit quand il te parle. Il a l'air de, comme on dit, avoir une bonne vie de merde. Il avait un nom. Non. Ça fait trop souffrir les noms. Voilà. Il va pas insister plus que ça. Dans un silence, ouais, vous avez terminé les dernières minutes, c'est... Vous voir arriver un taco, une bagnole, mais tellement rafistolée, genre, vous voyez, la voiture est noire, mais la portière est rouge, pas cher qu'il est vert, enfin, il a des rayures partout, il manque la peinture s'écaille, voilà, ça... Vieille bagnole toute pourrie. Que seul aux États-Unis ça peut rouler, puisqu'ici en France, il y a le contrôle technique. Et il se gare devant le café, en vous voyant. Il sort, vous voyez qu'il... Toi, avant de sortir, Kyle, là, il est comme ça sur la photo, mais il prend un kéfier, Ouais. avec une sorte d'écharpe, là, qui l'entoure autour de sa gueule et qui lui remet bien sa capuche. Sa capuche. Ouais. Et il sort. Allez, viens, tu vas là chez toi. Qui sort dans sa tenue moitié débraillée avec une pompe en moins. Vous voyez en effet, ouais, Kyle, il lui manque une chaussure, sa veste est toute déchirée, toute sale, son pantalon c'est pareil. Voilà ma grande, voilà ton bébé. Merci. Bon, on avait dit un Ok. bisou, on avait dit quoi? On avait dit un bisou, hein. On avait dit un rendez-vous. Ok, rendez-vous. Bon, il se passe quoi là? Vous avez besoin de moi ou... Oh non, ça va, le doc est en train de faire son taf. Ah ouais, Ouais. il voit la camionnette blanche, ouais. Nous, on va s'en rentrer, je pense. Putain, c'est moche ici quand même, hein. Qu'est-ce que c'est que ces couleurs? Qu'est-ce que c'est ce café là? Ah, malheureusement, c'est un café à nous, donc ça fait un peu... C'est un café à Mal. nous, ça? Ouais. C'est dégueulasse. Ah, je te connais pas, toi. Il te regarde, Franck. Salut. Il te tend cette main, oui, translucide, grisâtre, avec ses petites griffes. Ouais, c'est pas grave, je lui dis bonjour quand même. Ouais, salut. Quand tu vois, quand tu la serres, il y a des petits morceaux qui s'effritent de sa main. C'est comme ça. Qui restent un peu aussi peut-être sur la tienne, tu vois. Comme, tu sais, comme du plâtre un peu vieux, comme ça. Bah voilà. Ah oui, t'as pris la canette avec toi? Elle est là. On a pris ça de la rue. Et c'est ce que tu lui avais enlevé. Ouais, je l'ai vidangé, comme je t'ai dit, j'étais obligé. Il allait me finir par me bouffer. Il galérait à le tenir. Alors... Oh. Ok, merci. Bon, moi, il est pas Tiens. mort. Il aurait pu crever, mais... Bon. Et il a bu de mon sang, par contre, ça va être drôle.
T'étonnes Ouais. pas si t'arrive des trucs. C'est rien. Développe, parce que là, que je sache si c'est normal du coup ou pas. Ah, mais Je respecterai. Surprise! Un peu trop de surprises cette nuit. Ouais, ok. Bon, oui. Je dis Mhm. rien, je vous laisse démerder votre merde, hein. Moi, je reste dans mon coin. Tu m'appelles. Hmm. Tu me diras ce qu'Andreas a pu faire. Il est pas très doué, ton pote, là, hein, mais bon, il sait faire des écoutes, il sait peut-être faire aussi de la vérif comme ça, de la faux, hein, je sais pas. Faut bien qu'il mette une autre corde à son arc. Pas très vieux, comme Ah moi. bah, il faudrait surtout qu'il mette une corde à son arc, avant d'en mettre plusieurs, parce que là, ça craint quand même. Ah, il est nul, hein. Pardon, c'est ton pote, mais il est nul, hein. Donc il Bon, s'améliore. euh... copain, Kyle, c'était cool notre accolade dans la ruelle, j'ai bien aimé. Rapport physique, tout ça, c'était appréciable. Ouais, Merci beaucoup. Ça faisait longtemps. merci à toi. On s'appelle. Ouais, on va dire ça. Monsieur sérieux. Salut. Allez, salut. Bon, Allez, ma chérie, on s'appelle, hein. Un rendez-vous, j'ai trouvé un bon endroit sur un toit, là, au centre-ville. Magnifique. Il y a à peine des crottes de pigeons. À peine. C'est rare. je te fais confiance. Allez, salut. Et il monte dans son vieux taco, là, qui galère un peu à démarrer. Il faut s'y reprendre à 2 fois. Et... il repart. Vous voici entre vous, encore pendant quelques minutes, certainement, avant que le docteur finisse. Je demanderais bien c'est qui ou quoi j'ai vu, mais C'est un bon, Nosferatu. bref. Un Nosferatu, d'accord, oui. Très bien. Il est, il est comme moi au sens où il fait le même job. Il surveille, repère les nouveau-nés, les gens égarés. D'accord. Très bien. Il est, en tout cas, Kyle, t'as eu extrêmement de chance de tomber sur lui. Surtout vu là où j'étais, j'ai eu du bol qui m'est rattrapé. Il y avait un Mm. hôpital à côté. Ouais, Euh, je vous tends le truc. je Faites le prends. gaffe, parce que il te l'a pas dit, mais son chien a bu mon sang quand c'était sur le sol. On a dû tuer son chien. Tu vois Il est très entré en... bien, le chat, tu connais, c'est son familier qu'il a depuis des années. Son familier, comme toi, en intérieurement, fait. intérieurement, Serena, elle accuse le coup parce qu'elle sait que du coup à quel point c'est. Bah déjà que un Famulus, en effet, c'est. Ah bah il a tué une partie de lui-même en fait en faisant ça. C'est comme s'il se tirait lui-même une balle dans la main quoi. Ch, il a pété les plombs d'un seul coup, juste après avoir bu. Il l'a attaqué, on n'a pas eu le choix. Comme toi, finalement. Comme moi. Comme Carré. moi. Je commence à avoir une petite idée de. C'est ce que le docteur avait dit, qu'il y avait une odeur, un sang bestial, terre. Ouais. Ouais, ouais, ça aurait pu être lié, effectivement. Mais en tout cas, ouais, elle a pas agi toute seule, la petite serveuse. Non, quelqu'un lui a forcément donné ça. Puis il aura un regard vers le truc et il a la mine un peu déconfite de, enfin, de réaliser ce Mm. qu'il a fait en fait, hein. Et Mhm. dans sa tête, Serena, elle sait que. Enfin, je. Elle peut penser que, par exemple, une personne comme Kyle aurait pu utiliser un pouvoir mm, similaire pour la forcer, quelque chose. Bien sûr. Il y a un tas de choses possibles pour convaincre quelqu'un ou enfin s'il fallait convaincre quelqu'un, ça se trouve c'est pas du tout Mm. mais en effet c'est possible. Oui. Il y a il y a ce van noir là qui tourne autour de.
cas, faut Le- faire des recherches compte à injecter. Le docteur va sortir du dîner et va un peu vous couper dans votre discussion. Avec sa petite mallette. Le taxi va venir chercher ce que j'ai emballé dans l'instant et moi je repars. Hmm. Il te regarde, Kyle. Dure nuit. Ouais. Bienvenue. Ouais. Merci. Bienvenue dans le monde des ténèbres, mon cher. Monsieur Tanner. Rappelez-vous, J'attends votre appel, on se verra, c'est mieux. si vous voulez. Ne rappelez pas, s'il vous plaît. Pas de sitôt. On va essayer, ouais. Mais non, on va se rentrer. Il rentre dans sa petite camionnette blanche. Sur ces mots. Et s'en va. On va appeler l'ellipsé en effet, ça va être très vite. C'est très étrange, comme si ce taxi attendait dans un coin parce qu'il arrive 5 minutes après. Sans rien vous dire, petit signe de tête. Il rentre dans le dîner. Et il sort avec un sac mortuaire. Et un autre sac. Certainement, il y a d'autres affaires qui étaient autour. Refait un signe de tête en sortant. Met ça dans le coffre du taxi et il s'en va. Si vous avez la curiosité de regarder dans le dîner, on dirait que rien ne s'est passé du tout. La cuisine même a été arrangée au niveau de tout ce qui était tombé par terre, etc. C'est comme si, tout simplement, cette serveuse avait fermé le dîner et était partie. Ouais. Non. Il va tapoter ses poches encore hein, pour revérifier s'il l'a pas sur lui. Putain, fait chier. Donc toujours ton carnet, mais t'as ton portable et ton portefeuille. Franck. Tu peux leur donner son Ah, carnet. pardon, oui, oui, tiens. Ah putain, merci. Il le récupère et c'est presque un soulagement quand il le récupère. Hein, vraiment, J'ai trouvé ça par terre. merci beaucoup. C'est le précieux. Tu te rends pas compte des années de boulot qu'il y a dedans. Je sais pas, je me suis pas permis de regarder. Merci beaucoup. On se rentre à Auckland. Ouais, je vais en profiter pour aller me changer avant. Parce que là... Pas me présenter comme ça devant le baron. Je pense que là, par prudence, c'est mieux de rester groupé, parce qu'on avait parlé éventuellement de split et voir Ouais. si le Bah, Van Nord nous suit, mais là, Comment ça, le van noir? Ouais, Le tes van. admirateurs, bah, on sait pas peut-être le van qui nous avait suivi tôt dans la nuit jusqu'au district, mais il y a un van, pas de plaque, qui tourne, qui s'arrête à un stop. Je vois. Ouais, on est suivi, quoi, encore. Mm. Venez chez moi, de toute façon, la nuit, il n'y a personne dans la résidence, ils dorment tous. Je Ok. me changerai et on ira après chez le baron ensuite. Votre cher compteur vous propose d'ellipser en effet de voyage jusqu'à Auckland. Ouais. Chinatown d'Auckland, je crois que c'est aussi. Là. Oui. Pas très utile, je vous assiste ça sur la carte. On passe le pont, on s'engouffre sur la gauche en arrivant pour aller vers Chinatown. Vous arrivez devant ce petite résidence d'appartement, en effet. Très calme. Ici, la nuit, peut-être plus présente qu'à San Francisco. C'est un peu étrange, on dirait qu'on a clairement changé d'état, alors qu'on a juste fait quelques kilomètres. Tu les mènes dans ce petit appartement. Très modeste. Si tu souhaites le décrire, je te laisse le faire. C'est vraiment c'est un appartement très modeste. Il y a un canapé qui visiblement sert de lit, puisqu'il n'a pas les moyens de se payer plus de pièces, on va dire. Il a un endroit où il y a une sorte de petit bureau avec un ordinateur, son piano à côté, son saxophone dans un coin. Ou sans doute c'est là qu'il bosse pour ses musiques ou ses compos.
Il a probablement sa salle d'eau et une armoire dans un coin où il a ses affaires. Et ça reste très sommaire. C'est pas vraiment fait pour accueillir des gens ou à la rigueur une personne. Et déjà trois, on se sent un peu opprimé dedans, quoi. Donc il va aller se changer parce que il n'en peut plus se débarbouiller parce que et je pense qu'il va se dégoûter en se voyant dans la glace de toute façon. Donc. Et puis, je vais commencer avec toi, ce que je vous propose de vous faire une petite dernière scène un peu en tête-à-tête avec vous-même, quoi. On va commencer donc par Kai qui est dans la salle de bain où tu te retrouves face à toi-même. Mhm. Et tu repenses à toute cette nuit. Et au final, surtout, ce que t'as fait. Tu as Ouais. tué 2 personnes ce soir. Soit, certes, sans le vouloir, mais tout de même. Mais tuer 2 personnes quand même. J'aimerais savoir que tu nous partages comment Kyle se sent par rapport à tout ça, comment il voit la suite. Sur lui-même, sur la situation. Et il le vit très mal parce il a été témoin de ce qui s'est passé sans être capable d'agir finalement, alors que c'est son propre corps qui s'est déplacé de lui-même. Je suis quelqu'un qui a connu les drogues, hein, dans ce genre de milieu, généralement on touche un petit peu, donc il connaît un petit peu de quelques sensations étranges, mais ça jamais, grand jamais. Et je crois que la première pensée qu'il va avoir, c'est plus jamais, Mhm. plus jamais. Plus jamais il tue quelqu'un, ça le détruit intérieurement, juste d'y penser. Il va nerveusement triturer sa bague à chaque fois qu'il va avoir 2 secondes de blanc à se regarder dans la glace. C'est limite s'il n'a pas un haut le cœur sur l'instant parce que il y repense, quoi. Et, euh, il va peut-être nerveusement ouais, euh, jouer avec son téléphone sur la fin quand il s'est changé, quand il s'est débarbouillé. Euh, Peut-être en proie à un doute, à envoyer un message ou pas, et finalement il va se raviser et rejoindre les autres en essayant d'avoir sa plus belle poker face, pour éviter de trop montrer qu'il est vraiment impacté. Eh bien, pour la première fois, en 2 actes, est-ce que tu peux me faire un jet d'humanité, s'il te plaît? Tac tac tac. C'est pas mal, mais tu vas perdre temporairement un point d'humanité, Kyle. Parce que Kyle a tué ce soir. Et Je retire un point d'humanité. la bête a gagné ce soir sur l'humanité de Kyle, sur ce qu'il était en tant qu'humain. C'est elle, cette nuit du 5, qui a gagné. Et Kyle le sait, parce qu'il l'entend. Il l'entend et peut-être rire, jubilé, dans sa tête. Et lancer un sarcastique 1-0. 1-0. Ça va Et le c'est faire là. sourire, mais c'est vraiment le sourire mauvais. Je suis en mode, je te détruirai. Je te détruirai. Et c'est en effet là, comme tu le disais, que vous allez le voir sortir de la salle de bain avec sa mine d'essayer de cacher ce qui l'habite. J'ai envie de savoir où est Franck. Je vous imagine un peu chacun dans votre coin en train d'attendre dans l'appartement. Où est-ce que t'es, Franck? Près de la fenêtre? Tu es adossé à quelque chose? Je suis près de la porte et pendant qu'il est en train de se débarbouiller, je dis à Serena, écoute, je reviens dans 30 minutes, 40 minutes. D'accord? J'ai un truc à faire, important. Je reviens. Ok. Franck s'en va. Et là, je prends ma voiture et je rentre Mhm. chez moi. Enfin, mon ancien chez moi. Arrivé là-bas, je ralentis pour pas faire trop de bruit dans le quartier. Je m'approche de la maison et j'y glisse juste un papier dans la boîte aux lettres. Mhm.
Et je regarde la maison. S'il y a de la lumière, pas de lumière, s'il y a quelqu'un, qu'il n'y a personne. Et je repars comme je suis arrivé. Le compteur s'écrit de discuter de ça avec Franck. Hors champ. Quand tu regardes, oui, en effet, pas de lumière. Il est pratiquement 3h du matin, peut-être un peu plus maintenant. Quartier très calme. Et quand tu repars en voiture, ton téléphone vibre. C'est un appel. Et tu vois Allô? le contact que tu as appelé 2 fois aujourd'hui déjà, cette nuit. Ah, Qui te tiens. fait un... C'est la merde, DC. Il y a un gars qui est arrivé avec une main en moins complètement faux. Il pète un câble. C'est la merde. Je donne rendez-vous. Je T39. Là, je T39 au nord. Au nord-est. Sur les docks du nord-est. Je T39. Et t'entends comme si... Je peux pas parler, je peux... Et il raccroche. Et je te fais juste bouger sur la carte pour que tu vois c'est où la T39. Bon, attends, parce qu'il faut que je la recentre. Je vais pinguer. Ouais, d'accord, ok. C'est là. J'ai vu. Ok. Ça marche. Et j'aimerais savoir que Franck pense de cette nuit qui, pour la première fois, a été la plus agitée depuis qu'il est dans ce monde des ténèbres. Dans quel état d'esprit il est? Il vient de se rendre compte que Kyle a tué 2 personnes, que t'as rien pu faire, que t'as fait une rencontre avec cet homme, ce balayeur assez étrange. Malgré que les choses soient très étranges, ça titille son instinct d'enquêteur et il commence à avoir des réponses à sa carte. Il commence à dégager un peu le brouillard dans lequel il était. Et ça commence finalement à le passionner autant que les premières fois où il a découvert sa nouvelle nature. Donc beaucoup de curiosité, de questionnement encore, mais... J'ai envie de poser une petite réflexion à Franck dans le sens où lui aussi énervé, plutôt dans la nuit, blessé avec ce trou dans son visage, a lui aussi croisé quelqu'un dans une ruelle. Et je me dis que Franck pourrait peut-être se dire, en tout cas c'est toi qui nous diras que ça aurait pu être lui, Franck, sous l'énervement, qui aurait pu peut-être tuer quelqu'un. Cette nuit plutôt. Comme l'a fait Kai, comme vous a expliqué. Je vais te laisser Franck avec ce songe. Qu'au final, tout peut arriver comme ça. Peut-être que Kyle a juste eu pas de chance. Ça aurait pu être toi si t'aurais traîné dans le dîner à sa place l'an dernier. Ça aurait pu être Serena. Je vais laisser ce flou dans la tête de Franck. Serena, tu es dans l'appartement. Pareil de ton côté. Où es-tu? Dans quel coin? Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu penses? Pareil, j'ai envie de savoir à quel point c'est le bordel dans sa tête après tout ce qui s'est passé. Justement, Sana, elle trouvait un siège et puis elle s'est assise. Et comme d'habitude, elle réfléchit beaucoup. Elle a beaucoup d'empathie pour que vient de vivre Calpe, parce que ça, c'est sa hantise en fait. Perdre le contrôle, de blesser et tuer des gens. Donc là, non seulement, et finalement, en fait, ça l'énerve, en fait, aussi. Même si elle a pu se nourrir et donc dû redescendre à un niveau de soit accessible, c'est... Pour elle, c'est pas longtemps qu'ils sont de coterie, mais tu vois, on a osé quelque chose de territorial, on a osé s'en prendre à quelqu'un
qui appartient à ma coterie. Tu vois. Mhm. Et donc, du coup, il y a ce côté en fait empathie humain, il y a ce côté aussi un peu bestial de c'est ma meute. Et bah, du coup, elle est vénère, elle est surtout. Et après, du côté intellectuel, elle a très envie en fait de retrouver Lumei et puis de lui donner en gros le Kyle. Faire un peu des recherches de ouais, mais pourquoi ça cet effet-là sur nous? Comment on peut est-ce qu'on peut le contrer, etc. Et elle y repense, du coup, elle envoie un petit SMS à Lumei pour dire brebis égarée retrouvée, je passerai te Mhm. voir avec un colis spécial. Pour lui dire en gros que c'est pas la recherche que je passe. Et ouais. Comme toujours, voilà, elle ressurpasse aussi les arguments de dire ouais, mais est-ce qu'on dit qu'on est allé voir le docteur? D'accord, ouais. On dit pour le parchemin. Pleine de doutes. Tu vas recevoir toi aussi un SMS de Scarl qui te dit attention, tu as une mouche à ton cul. Hmm. La mouche est encore en liberté et la tapette va l'écraser. C'est cette vue de l'appartement où Franck, de son côté, on va le voir se garer en face. Kyle va être déboussolé, et je le vois bien errer quelques minutes, comme chercher un truc qui ne sait pas ce qu'il cherche en fait. Mhm. Et Serena, donc le petit rictus en coin de lire ce SMS où les mots dépassent la pensée. Et pour finir, nous allons revoir une scène où ni Kyle, ni Frank, et ni Serena se trouvent. On est au-dessus de l'épaule de quelqu'un, dans un véhicule sombre. À l'intérieur, à l'arrière certainement. Une main gantée de cuir ouvre un dossier en papier et on voit une photo d'identité de Serena Mendoza. Des photos d'elle prises à son encontre, sortant de chez elle, sur sa moto à l'arrêt d'un feu rouge. Des noms, des prises de notes, un acte de naissance, son diplôme de docteur, des photos de ses parents, la main gantée feuillette, et autour de Kai Wang. La date, pareil, acte de naissance, photo prise sur scène, dans un cabaret, des photos de son groupe, on le voit rire, passer du bon temps. Acte de naissance de ses parents, adresse, et autour de Frank Tanner, photo d'identité, acte de service, DEA, enquête, point d'interrogation un peu partout. La DEA est très bien protégée, heureusement. Mais des photos de sa femme, Anne, sa mère, sa maison, comme pris de l'autre côté de la rue. Le dossier est refermé de l'autre main. Un appel à radio se fait entendre. Continuez la surveillance. C'est ici se termine cet acte 2, Vampire la Mascarade, San Francisco by Night.